devenir. Alléluia. Cela est très très important. Et au-delà des prières, vous savez, il y a certaines prières qui ne marcheront jamais si vous ne vous étiez pas apprêté pour. Alléluia. Je suppose, tel qu'on est en train de voir certaines là, quelqu'un qui veut se marier, pour qu'on puisse l'appeler époux ou bien épouse demain. Amen. Et qui continue peut-être tel qu'on a eu autour de midi là, de compter les hommes. Il a dit combien? 7 hommes par semaine. Celui-là n'est pas prêt, celui-là n'est pas prêt. Ou bien on est d'accord? La personne là est prête pour le mariage. Elle n'est pas prête. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a nécessité de voir un certain nombre, d'éliminer un certain nombre de choses, de choisir un certain nombre de choses et de se planifier pour. De se positionner sur la ligne droite de quelqu'un qui veut se marier. Je m'adresse à toutes les femmes de chrétiens que nous avons ici. C'est vrai. À nous tous, nous s'adresse. Nous avons intérêt de bien nous préparer, de bien nous apprêter pour pouvoir être ou pour pouvoir devenir. Tu demandes à quelqu'un et dit qu'il veut être menuisier, par exemple. Alléluia. Alléluia. Amen. Il veut être menuisier. Dans sa vie, c'est ce qu'il souhaite. Mais tout le temps, jusqu'à ce qu'il est en train d'avoir 40 ans, 30 ans, 40 ans, il continue de tirer pouce-pouce. Quand est-ce qu'il va devenir menuisier? Alléluia. Il a déjà raté beaucoup de choses, ou bien? Alléluia. Tu dois avoir une vision. Amen. Travailler cette vision. Te positionner pour l'accomplissement de cette vision. Pour pouvoir être ou bien devenir. N'est-ce pas? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Au nom de Jésus. Vous savez, nous avons apprécié la vie de Daniel, n'est-ce pas? Demain, j'irai un peu loin dans une pensée de Dieu sur Daniel et ses amis. Tellement ils étaient décidés, confiants de leur Dieu, au point où rien ne pourrait les empêcher d'obéir à Dieu pour pouvoir obtenir quelque chose de lui. Au point où ceux qui n'ont même pas demandé, ils leur ont. Mon Dieu nous donne la aide. Il a parlé de quoi? De comment réussir sa vie. Comment réussir sa vie? Ce n'est pas une conférence que je vais faire, mais c'est un débat que nous tous nous avons fait. Comment réussir sa vie? Amen. Et nous allons faire ça en 2 volets. Nous allons parler de comment saisir les opportunités.
Amen. Nous allons parler de réussir sa vie, ce que ça veut dire. Et on appelle ça. Réussir sa vie, comment ça s'appelle et dit quoi comme deuxième chose maintenant? Comment saisir les opportunités. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Ok. Selon vous, c'est une question à nous tous. Réussir sa vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ton expérience peut réveiller quelqu'un. Ton expérience peut repositionner quelqu'un. Amen. Les témoignages ont un puissant pouvoir. Amen. Gloire à Dieu. Ok, réussir sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Qui parle? Réussir sa vie. Ceux qui nous ont déjà devancé dans beaucoup de choses peuvent savoir normalement nous devancer également dans les réponses pour nous aider. Ou bien, jeunes que nous sommes, est-ce qu'on ne veut pas réussir notre vie? Hein? Ou bien, voilà. Réussir sa vie. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, j'ai un doigt par là-bas, merci. C'est la sœur Reine. Soyez la bienvenue. Réussir sa vie, selon vous, c'est affronter les épreuves de la vie. Affronter les épreuves de la vie. Merci beaucoup. Elle dit réussir sa vie, c'est affronter les difficultés. Merci. Tata là-bas. On va au sapin. Oui. Ça, c'est un peu comme avoir une vie accomplie. Voilà. Avoir une vie accomplie en forme. Alléluia. Par exemple, il y a une plaisir. Exemple, so déjà, samedi, d'accord, so une petite là, mani, m'aider, il a un tomé, ma, il a un kilo, amen. N'a do petit, tolème, maintenant ils ont fait bon hôtel, n'a do, n'a à ton petit, ouais, il a un taux, il a un aussi à son bon, il a un taux, il comprend, voilà. Même jet plein, et bien alors, moi, tout à l'heure, voilà, donc, sans demain, et là, voilà, na, et ni wa, tout à l'heure, na, et ni, tout mon temps, ouais, donc, ouais, tata, dès que dans Rennes, et là, maintenant, et ni, sorta, dès qu'on y, pour les ponts, et de, nous, comment mettre, voilà, et ni, sorta, pour son, on peut qu'on a beaucoup de dit, ouais, et ni, là, maintenant, oui. Adona voulait bonheur l'aider tout début, tu dois prendre soin, tu dois te prendre au sérieux. Au sérieux. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont traverser voilà. Parce qu'il faut aller vous compliquer. Merci. Parce que toi, limite, on dit pour ton frère, net sous vos frères. À Wetto, tu as donné un comportement, à Wetto, tu es ton bandeau de présent, tu n'as pas. Parce qu'à Wetto, tu es net, on est ton présent,
Il y a quoi comme à ton numéro pour l'autre. Ou c'est grand numéro, on s'est grand fini. Soit me tirer au dos, quoi, ouais, il y a toi, tu me dis fini. Bon, on a été une idée, ton dos, mais ton la vie. Il y a tout, t'as dit, tu veux, à doit c'est qu'il faut, tu es dos, mais tu l'as dit. À doit c'est du coup, tu vas le nier. On doit nier, nous, ton petit. Mais toi, on a mon petit, on a tué. On a c'est, papa, on a son. Le papa ni lo tie to pe to mi no mo lo ke nu na me ku ani to ku no we ani to yi no kon to aso le adi ani to yi no kon te le ni jan yi. Il faut se prendre au sérieux. Gloire à Dieu. Il faut se prendre au sérieux. Et ne pas se comparer n'importe comment aux autres. Parce qu'on ne maîtrise pas les autres, leurs pensées. On ne maîtrise pas leur vision. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup ont cherché à se conformer. Ah, Arafat, il me semble qu'il doit mourir à 33 ans aussi. Oui. Mais tu me dis, Arafat, Ou bien. Alléluia. Mais si tu cherches à ressembler à ma mémé, par exemple, tu vas te retrouver à 124 ans. Moi, ma mère, elle disait à l'âge de 124 ans. Amen. Elle savait quoi manger, elle contrôlait ses repas, elle contrôlait ses amitiés, elle savait aller au temple à l'heure. Il n'y a pas question. Même quand elle est au marché, le temps de prier, elle arrive, elle laisse, il n'y a personne là, elle laisse les marchandises comme ça là, disparaître. Comme ça, elle faisait Adjanabola. Si le pasteur Paul a ici, il va vous la tester. Alléluia. Gloire à Dieu. Cela est très important. Oui. Non, j'avais eu une voix ici. C'est vous, non? C'est d'abord avoir un but, un objectif. C'est d'abord avoir un but. Tu dois avoir un but. Si tu n'as pas un but, tu ne peux pas réussir. Tu dois avoir un objectif. Tu dois que c'est cet objectif-là, je dois atteindre. Et de ta pensée, ça c'est ta première vision. Pour moi aussi, sa vie, c'est être patient. Tu dois être patient. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas réussir ta vie. Réussir ta vie, pour moi, c'est aussi être capable de surmonter les difficultés qui seront présentes à toi. Parce que rien ne se fait sans difficulté. Il n'y a pas de peine sans gloire. Pour moi, c'est ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Être prêt à affronter les difficultés. Puisqu'il n'y a pas de gloire sans peine. Ça veut dire qu'on est en train de retenir ou bien d'avoir comme, comment on appelle, comme leçon que pour être ce que nous voulons, nous devons être, ou bien nous voulons être, il y a vraiment des étapes à franchir. Oui, ça vient, on le prépare. On le prépare. Tu dois préparer. Avant qu'on mange quelque chose, on le prépare et puis ça doit être cuit avant qu'on mange. Donc pour réussir sa vie, tu dois la préparer d'abord avant que ça va réussir. Amen. Préparer là. Oui, oui, amen. Préparer, c'est avoir un but. Amen. C'est s'apprêter pour franchir pour affronter les difficultés et tout. Oui. Alléluia. Bon, je crois que la question est vraiment deux volets. Il y a le comment et il y a ce que veut dire réussir sa vie. Et réussir sa vie, c'est d'accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. J'ai envie de poser là tout de suite une question. Comment accomplir la volonté de Dieu?
Comment savoir d'abord même la volonté de Dieu? Et comment la comprendre? Je vais prendre juste 3 doigts pour ça. 3 doigts. Oui, maman. Il faut prier pour savoir sa volonté. Qui dit autre chose? Ici, regardez. Oui, comment découvrir d'abord la volonté de Dieu? La Bible dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées. Donc la première des choses à faire pour découvrir la volonté de Dieu, c'est de prier. C'est de prier. C'est de prier. Yes. La deuxième chose, c'est de méditer la parole de Dieu. Prier, méditer. Donc, découvrir la volonté de Dieu. Savoir la volonté de Dieu. Commence par prier, méditer. La méditation. Parce que tout ce qui concerne notre vie est écrit. Tout ce qui concerne notre vie est écrit. Même pour devenir un médecin, c'est écrit. Tout le monde regarde seulement les visions. Les visions, non. Dieu ne parle pas seulement par la vision. Donc c'est comme ça qu'on découvre. Maintenant, pour accomplir. Non, attendez, on va revenir sur ça. Là. Oui. Ya to pike ka problem le to pesa to ni aduna te ko bona plan bo ko do chiku ya yesu si we problem na to so ya ka bi ma ichiro to e ma ichiro to e bo le ko ni wana note bona no note ko peta chiku to wa ko do no problem lo ko wai. Donc attendre la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. La personne qui est entrée dans cette maison ne sortira pas. C'est une nouvelle personne qui va sortir d'ici au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est très important. Prier. Méditer. Amen. Prier, méditer. Et je vais ajouter quelque chose. Après prier, méditer, c'est écouter la voix de Dieu. Pas seulement prier pour partir, mais attends pour écouter ou bien après toi à écouter le son de la voix de Dieu. C'est-à-dire la réponse à la prière. Que tu aies ça. Que tu aies cette réponse. Et face à cette réponse, on va apporter la deuxième partie qui est de parler de comment et de réussir à accomplir sa vie. Amen. C'est bon? Écoutez la voix de Dieu. Amen. Et prendre un engagement ou une décision. Merci, papa. Papa dit que ce qu'il veut compléter à tout ce qu'on a dit pour accomplir. Oui, désir de demain. Oui. Désir de demain. C'est chaque chose. La décision. Très bien, la décision. Parce que maintenant, nous avons comme but. Un but. Et nous avons la Bible. Très bien. Et nous avons un code. Oui. Mon désir de demain. Donc, ça ne peut pas. C'est ça. Parce que c'est la décision. Oui. Où est les bêtons ton à Tchétché. Et même moi, je ne
Ponando Nuniano, Ponano Nuesi Gamba, ele, Poledo, Amonia Mazet de to demain, Magamba. Par exemple, les micons, le roi Achab, par exemple, ou bien Madoché comme exemple. Exemple, Maulo Sou donna Hola Shadow, Fia, who Nabo Titelo, was when Avuna did on with it. Mais il a pris une décision. Non. Et maintenant, bon. Même c'est Dieu même qui a parlé. Mais lui-même, en lui-même, je me comprends. Tout des soumets. Et c'est le minakou. À moi, c'est des tout des mais le managi bon. Pour l'île quand comment. Comment voilà. Comme vous avez des voix. Et me gonfler soin dit. Vous êtes taillé na carotte d'autres na vieux toi. Mais vous c'est bello. Ni mazé des tout des mais. Et dans nos monnaies. Vous êtes d'accord avec moi? La dernière chose qu'on a ajoutée, c'est ça, papa a appuyé. Nous votons les micros, papa. Avoir un but, prier, méditer, écouter la voix de Dieu et enfin prendre une décision. Si se marier, c'est une affaire de décision. Amen. Entreprendre est une affaire de décision. La chose terrible encore, prier même est une affaire de décision. Se libérer de quelque chose est une affaire de décision. Elle est très capitale, ce mot-là. Chacun de nous doit s'habiller, c'est-à-dire se laisser gagner par ce qui est décision, afin de pouvoir y parvenir. Amen. On a fini avec cette phase. L'autre chose, c'est réussir sa vie, dont nous sommes en train de parler. Non, c'est accomplir sa vie. Accomplir la volonté de Dieu. Très bien. Et nous demandions comment accomplir la volonté de Dieu. Voilà. Dieu a parlé. Amen. Dieu a parlé. Je peux déjà dire que le fait de prendre une décision est déjà un pas. C'est le premier pas d'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est le premier pas. Oui. La volonté de Dieu pour sa vie. Alors, le fait que Dieu vous ait déjà donné la volonté, ça fait que vous avez une vision de votre vie. Très bien. Parce que par exemple, si tu te dis que tu vas devenir par exemple un professeur d'université, donc tu sais dans ta tête que dans ta vie, tu vas devenir un professeur d'université. Maintenant, la deuxième chose que tu as fait, c'est de planifier. Donc, on prend une décision et on planifie. Suivant l'inspiration qu'on a reçue et la vision que l'on a, on détermine les points capitaux. Ça vient pêle-mêle. On met ça au brouillon. Bon, vas-y, pas peu. Il faut se planifier. On se planifie. Planifier veut dire quoi? Aller priorité par priorité. Voilà. Ceci est plus important que ceci d'abord. Ceci est plus important que ceci d'abord. Voilà se planifier, oui. Je vais dire un peu ce que la planification. Oui. La planification nous permet de ne pas gaspiller notre énergie à faire autre chose. Voilà. Par exemple, supposons que cette année, par exemple, tu veux avoir le bac. Et c'est le bac qui est dans ta tête. Dans le temps que tu vas utiliser pour apprendre la leçon,
Tu prends pas dans ce temps pour aller jouer au ballon. Là, ça veut dire là, tu n'as pas ton bac en vision. Tu es en train de faire autre chose. Et quand le moment va venir, tu vas voir que tu ne pourras pas être en forme pour aller composer. Mais si tu planifies, tel jour, j'apprends de telle manière, je fais comme ça, je vais à l'étude à telle heure, je vais voir mon professeur à telle heure. Tu dis, bon, j'ai un petit temps pour m'amuser. Tu fais ça, tu auras des résultats. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne vas te traîner ici, tu vas dire, bon, elle m'a fait ça là. Elle m'a fait ça là. Et tu vas gaspiller ton temps à faire autre chose. C'est là que la planification a une importance. Bon, je vais laisser quelques questions. Oui, merci beaucoup. Oui, frère Mathieu. On peut aussi dire, rencontrer la volonté de Dieu, c'est de prier comme si tout dépend de Dieu et apprendre aussi comme si tout dépend de soi-même. Quelqu'un a compris ça? Tout le monde a compris? C'est quoi il a dit? Que c'est prier comme si tout dépend de Dieu et apprendre comme si tout dépend. Alléluia. Je veux devenir médecin. J'ai appris toute ma vie à prier pour devenir médecin. Je ne retrouverai jamais le chemin de venir dans ton cabinet. Ah oui. Tu comprends bien, non? Parce que indiscutablement, Dieu va te demander d'aller t'inscrire pour faire l'étude de la médecine. Ou bien, parce qu'il a laissé ces connaissances-là, il nous a laissé ça sur la terre. Et c'est déjà organisé. Pas des experts, pas les premiers. Et nous avons juste à aller acquérir ces connaissances-là pour pouvoir mieux, pour pouvoir devenir, voilà. Pour pouvoir être celui que nous voulons être. J'ai vu un doigt ici tout à l'heure. J'ai vu un doigt ici. Je vais prendre le frère et quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Oui, c'est. Parce que tel que nous on l'a dit, tout temps, ouais, il y a que à une John Joja, pour dire, bon, à ma tête, à un ancien dit, bah, au fond, ici, bon, à non, c'est ma aussi, à ma tout connecté, pour tout ma autre, même si nous allons au dialogue, on le fait, à ma maman, au côté, parce que nous sommes dans mon. Il y a que il y a comme moi lié là, mandilona tout ça, mandilona tout. Il faut prendre des dons. Avec toi, aïe, mais les bon, dès qu'on est là tout le temps, voyez ton joie tout fini. Aïe, on met ce système en pas, à ma zone nous compte tout. Il y a qu'à dire que maoni soit au yam bon, nous étions de tout, tout. Ando ya ou mon bon ya ou ni au vidéo photo. Je veux aussi aller c'est que aussi, en deux côtés, même si on a un pays, bon, même si nous avons un compte de tête, on ne peut pas balayer. Et nous ne pouvons pas bio, nous comptons. C'est que des tout bâtiments là, en droit tout. Vous êtes bien bon, en tout cas, c'est que nous avons dans la fond, des minutes. Nous allons voir les minutes, mais les sous-papas, et nous aussi, nous changements, tout présent, là, mais on a tout à mais l'année, nous présent. Et non, sinon, on était bon. C'est la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'être obéi à ses paroles. Obéir aux paroles de Dieu. Aux paroles de Dieu, voilà. Oui, obéir à la parole de Dieu. Et marcher sur ses principes. Merci beaucoup.
Et nous d'accord. Mais nous payons. Mais Wakan et ni eto nous fille nous et les côtés et tout Daniel 1 à 9. Exactement. Ni mi bio jo ma auto mais quand on dit sanctification, si on parle de la volonté de Dieu, c'est la sanctification. Tout le Daniel quand il est là de oui. Il y a la décision, il y a la sanctification aussi dedans. Oui. Dans Daniel 1 à 9, nous, il est bio et de il me laisse un mot criard. Au point de demain Daniel, au point de dire au point de Maoba et pour il n'a pas le calendrier pour des pour Tori we me la zebro ma wo e do mo mandona sote we kando wiwe wa bo kando wiwe ro e juro jiwe to yeme ni anani de pepe jonjo jai na ni de pepe de yo temete bo bi bo so ni mi ro be do kando wiwe we do contact ko jiwe ya we bo asiye nada asuwe nada kando wiwe chem Budisi jiwe ya weche uwe doa pa witoche wa ponando nyo menya pa witoche tori we ndo kando we ekodo de ko bio de ko do de parce que ko do popodo ma o popodo si so reto aloto ndeba pele kambio ma o ene ya o sesun ogusun ma o de par exemple de mi dona akpajira shamdo to ba de e mo re mi o wo bo ina do me de do clare do wo tro ma o so ke aro so yi o so se gbe no o communiquer no egbe de la na da mo di sanctification go to fi Dieu ni nous avons déjà la sanctification qui se cache dedans. Amen. Donc tu prends chaque point, chaque grande ligne, et tu développes. Gloire à Dieu. Si tu fais un code de dimanche ici au jeune, tu as déjà les choses sur lesquelles tu peux travailler pour orienter un peu le fait de ça. Bon, j'ai pas mon interprète pour finir ce point-là. Et nous allons aborder autre chose. On ne pourra pas tout dire. Selon moi, pour apporter la volonté de Dieu, après avoir reçu la vision de Dieu, il faut d'abord l'accepter en soi. Toi, tu peux vouloir être peut-être médecin et Dieu veut que tu sois agronome. Si tu n'acceptes pas, tu te lances dans l'agronomie, tu ne vas jamais être un bon agronome, tu seras nul dedans. Parce que tu n'as pas accepté la vision que Dieu t'a donnée. Deuxièmement, je vais dire ce que vous parlez dit. C'est qu'il faut aller chercher quelqu'un qui a déjà fait, qui a déjà une expérience et qui a réussi dans le domaine. Et il doit te coacher dans le domaine pour que tu puisses accomplir cette vision que Dieu t'a donnée. Là, nous sommes déjà dans ce côté. Ça, on va accepter la volonté de Dieu et avoir un mentor dans le domaine. Nous voulons clôturer cette partie. On ne veut pas tout tirer. Amen. Comprenez ça comme ça. Alléluia. Amen. En fait, ce que nous sommes en train de dire un peu là, effectivement, Daniel 1, partir du premier verset. Daniel, si vous tout, vous pouvez rentrer dans les détails. Il y a un exercice qui sera donné pour ça tout à l'heure. Alléluia. Non, on ne va pas aborder. Attends d'abord. Les gens lèvent le doigt, ils n'ont plus de parler. Oui, SG. Pour accomplir sa destinée, il faut rester en permanente en présence de l'Éternel, c'est-à-dire rester en sa connexion et que nous invoquons le Saint-Esprit qui est la profondeur de toutes choses afin que nous ayons une orientation. Sinon, papa a déjà dit, la majeure partie, c'est déjà prendre une décision et s'engager dans cette décision afin que chacune de nos vies
révèle la volonté de Dieu. Donc, s'engager dans la vision ou bien dans la volonté de Dieu. C'est bon? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Un mot, deux mots. Et bon, moi je veux parler du sacrifice du temps et ça pour personne. Le sacrifice du temps, ça c'est bien s'engager. En fait, je vais appuyer un peu le mentorat. Oui, C'est pas seulement le mentorat, c'est pas que c'est quelque chose que tu connais et que tu... Il y a des gens qui ont réussi, tu vas aller fouiller leur vie, faire des recherches sur eux, comment ils ont fait pour devenir magistrats, comment ils ont fait pour devenir un grand homme de Dieu, ou bien comment ils ont fait pour devenir professeur de médecine. Donc étudier la vie des professionnels dans le domaine en la matière. Voilà. Fouiller et étudier. Fouiller et étudier. Nous sommes en train d'aller comme ça parce que là, c'est des grandes lignes. Amen. Même il faut savoir que même si c'est la couture, bien si c'est la... c'est un travail à négliger. Même si c'est zémi dans la... Il faut t'approcher, il faut te rapprocher. C'est pas parce que tu sais conduire comme moi. Ou bien comme le pasteur qui a conduit depuis... D'accord, il dit qu'il s'est conduit, mais quand il a vu un spécialiste de la conduite, elle est descendue lui-même là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faut se rapprocher. Amen. De quelqu'un qui a déjà fait une expérience dans le domaine et qui a réussi. Comment avez-vous réussi? Quel était votre départ? Quelles étaient les difficultés rencontrées? Etc. etc. Amen. Mon Dieu nous bénisse. Quelqu'un est-il béni? Quelqu'un est-il béni? Alléluia. Mais il y a un doigt qui reste. Amen. C'est quand il dit ça que j'ai vu le doigt. Amen. Depuis son enfance, il va à l'école. Il étudie bien. Un jour, lui avec sa mère, ils sont dans la chambre. Et puis sa maman a dit quelque chose. Il a crié sur sa maman. Et quand il a crié sur sa maman, il a vu que ce qu'il a fait là, c'est pas une bonne chose. Il est rentré dans la chambre. Il a pris sa Bible. Il a commencé par lire la Bible. Il a commencé par lire la Bible. Il a commencé par prier. Alors que Dieu voulait faire de lui un grand docteur chirurgien. Et maintenant, lorsqu'il a commencé petit à petit, a commencé par lire la Bible, a commencé par prier. Il est en train de grandir, il est en train de partir à l'école, il est en train de grandir. Un jour, il est en train de partir, il a retrouvé une petite pierre par terre. Et quand il a amené ça à l'école, il a donné à son, comment on les appelle, ceux qui font les SVT professionnels. Et puis ils ont regardé la chose. Et la personne, elle a vu quelque chose, elle a dit, mais toi là, tu as quelque chose dans ta tête. Et quand elle a dit ça, l'enfant a gravé ça sur son cerveau. Chaque fois il prie, il a consacré sa vie entière à Dieu. Il prie jusqu'à un jour, il est devenu un grand chirurgien. Ce que les autres ne peuvent pas faire, c'est ça que lui il fait. S'il y a quelqu'un qu'on veut opérer là, celui qui est plus âgé qui est là, qui connaît plus que lui avant là, lui, il connaît encore plus que la personne. Dieu lui dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, ça va marcher. Et durant cette période, il a eu une grande difficulté dans sa vie. Sa femme est tombée enceinte. Elle a 2 jumeaux dans son ventre. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Une petite accident seulement. Les 2 jumeaux sont disparus. Et maintenant, quelqu'un a 2 jumeaux. Elle a amené ça dans son hôpital. Les 2 jumeaux sont collés. Maintenant, la souffrance qu'il a eue, la plaie qui est en lui là, a fait qu'il ne veut pas séparer les enfants là. Il l'a refusé totalement. Qu'il ne veut pas faire. Quand il est venu chez sa femme l'a dit,
vas-y. C'est pas parce que tu as perdu pour toi que tu ne vas pas sauver les autres. Va faire, va le faire. C'est en toi et tu vas le faire. Et quand elle est venue là-bas, le docteur a dit, tu peux faire. Il a dit, je peux le faire. Il est à la maison seulement, Dieu l'a donné les instruments. Il y a un sang qui coule. Même dans nos gestes, Dieu nous dit quelque chose. Il est en train de jouer. Il y a quelque chose que les gens jouent dans les buvettes. Quelque chose comme, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis on joue ça avec un bâton. C'est ça qu'il est en train de jouer. Et il a vu l'eau en train de couler du robinet comme ça. Et Dieu l'a donné l'opération qu'il doit faire pour les 2 enfants. Et rapidement, il a dit, il va le faire. Il a dit, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Il a opéré les 2 enfants. Ils sont en vie. Et aujourd'hui, maintenant, c'est en Cameroun, mais quelque part. Il est là maintenant, il est un grand chirurgien. Et c'est comme ça qu'il est devenu un grand chirurgien dans sa vie. Donc, quelque chose de très, très important que les jeunes doivent obtenir. On ne doit pas chuter. Sinon, si tu chutes une seule fois comme ça, là, avant que tu vas rattraper. Hey! Hey! Amen. D'accord? C'est pas parce que tu as déjà reçu la vision et tout ça là. Vous savez, il y a des gens, quand ils prient, ils reçoivent, ils obtiennent gain de cause. Dieu, merci beaucoup. Merci pour les vacances que tu me donnes. Ou bien, il y a des gens qui ont prié pour avoir du travail, par exemple, du boulot, par exemple. Et le boulot là est arrivé. Et la paix n'a plus continué. Il y a des cas ici, non? Si vous êtes ici, levez vos doigts. Si vous êtes dans le cas, levez vos doigts. Très bien. Que le Seigneur soit votre soutien. Et qu'il vous sauve avant que vous ne sortiez de ce lieu. Au nom de Jésus. Même maman se voit dedans. Elle priait. Maintenant, elle ne prie plus. J'ai dit à son fils que maman ne peut plus prier 5 minutes elle seule. C'est vrai, non? Je te dis ça, non? Elle la connaît bien. Donc, je vais bien l'exposer pour que Dieu puisse la sauver. Amen. Elle ne vient plus prier. Amen. Pendant que moi je prie là, elle reste à la maison, elle mange la pâte, elle dort. Pendant que moi je suis à l'église le matin, elle est encore au lit. Amen. Bon, je crois qu'elle est en train de me dire que c'est la dernière fois qu'elle va faire ça. Amen. Elle t'a dit ça aussi. Que Dieu soit loué. Acclamez le Seigneur pour sa décision. Parce que continuer toujours avec Dieu, c'est continuer toujours avec Dieu. C'est ça, oui. Continuer toujours avec Dieu, c'est se maintenir dans la volonté et découvrir peut-être d'autres horizons ou les horizons de prospérité, les horizons d'ascension. Mais on ne va pas tout mettre dans verset biblique et tout ça là. Non. Les choses sont déjà produites pour nous servir d'exemple. Et nous devons tirer la grande leçon qu'il faut. Amen. Dès qu'on se déconnecte, on ne commence pas à dégringoler. Dégringoler. Descendre. Il n'en sera pas ainsi pour nous au nom de Jésus. Que mon Dieu nous bénisse. Amen. Comment saisir les opportunités? Et ça, nous allons faire ça demain. Alléluia. En même temps, mieux. Gloire à Dieu. Il a dit qu'il va lutter de même, se fortifier et prendre courage. C'est pas de la persévérance. Mais ça. D'accord. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons aborder le second volet demain matin. Alléluia. Et voici l'exercice que je vais nous donner pour demain matin. Parce que nous aurons le temps de nous mettre au travail. Après la prière matinale, nous aurons encore
une séquence comme celle-ci Il a besoin de faire avant de finir notre programme. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est content? Gloire à Dieu. Alléluia. Voici ce que tu as à faire. Ce que tu as noté, c'est toi et la Bible. Il y aura un temps. Et le temps, c'est quand? C'est après que tu vas manger maintenant. Tu prends ta Bible et tu vas illustrer chaque niveau par une référence biblique. Réussir sa vie, c'est se prendre au sérieux. Amen. Ne pas se comparer aux autres. C'est vrai que ça s'appelle Mel, mais attention. Alléluia. Ne pas se comparer aux autres, par exemple là. Est-ce que vous savez, vous connaissez des gens qui ont fait ça dans la Bible? Ah, attention. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut savoir se comparer. Je veux juste prendre un exemple de Joseph là au sommet là-bas. Même quand tu arrives au sommet, tu ne peux pas te comparer. Si Joseph se comparait exactement à son patron Potiphar, l'unique chose qui allait le chuter allait se passer. Ou bien, hein? Que mon Dieu nous bénisse. C'est juste pour nous aider. Avoir un but. C'est important. Hein? Je voudrais que tu illustres ça. Et nous allons en répondre demain. Et nous venons à ce premier point des questions qui parle de comment savoir la volonté de Dieu. C'est important. Prier, demander la volonté. Prier et demander à Dieu. On va utiliser simplement prier Dieu. Méditer sa parole. Amen. Bon, ça ce n'est pas un point de truc là. Si vous voulez, vous pouvez illustrer ça parce que la Bible dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Et l'écriture ajoute quoi? Pour Amen. Je vous donne déjà les réponses. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour clôturer? Si tu es venu, tu n'es pas venu dire merci Seigneur Jésus. Vous avez compris que le peuple a péri réellement faute de connaissance. Si au départ, quand tu allais quitter l'enfance pour commencer l'adolescence pour la jeunesse, si tu as ces connaissances, je pense que si tu avais ces connaissances, tu allais mieux t'organiser. Dis, Seigneur, rebâtis ma vie. Là où tout est déjà rentré dans l'embrouillement, dans le désordre total, et je suis dans l'embrouillement, le chaos total. Par ces connaissances, Seigneur, rétablis ma vie. Rebâtis-moi. Recrée-moi. Afin que ma vie ait un nouveau sens. Ouvre ta bouche dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie. Que tu aies un nouveau dessin, un nouveau schéma. Pouvoir avoir une vie accomplie, une destinée accomplie. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Oh. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Jésus, nous allons prier. Amen. Mon Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous asseoir. Alléluia. Il y a peut-être une question.
Mais l'eau camionné, non, il est bravo. Peut-être une question. Au camionné. Ah, il a dit que c'est pas les deux questions d'accord. Deux questions. Au camionné, oui. Donc tout est clair. Mais l'écho, mon coup de l'écho. Si tout est clair, Il a l'écho, nous bénissons le Seigneur il a l'eau. qui nous soutienne, Il doit gagner qui nous accompagne au plan. et qui leur bénisse nos décisions dans le nom de Jésus. Ce point est capital pour moi. Prendre une décision. Tout part d'une décision. Nous avons étudié par décision. Vous savez, quand on est réellement décidé, quels que soient les obstacles, il dit, nothing can stop me, rien ne peut m'arrêter. Alléluia. Rien n'arrête quand on est réellement décidé, engagé. Amen. Quand on est réellement quoi? Décidé, engagé. Comme l'a dit la sœur tout à l'heure, quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les injures, les moqueries. Parce que la vision est là. Le but est là. Il dit, je cours vers le but. Je cours. Alléluia. Les regards fixés sur le but. C'est pourquoi je ne me laisse pas à l'amusement, au feuilleton. Je ne me laisse pas à la vie de non-prière. Parce que je sais ce qu'il faut pour pouvoir arriver à bon port. Je ne me laisse pas tout entier au sommeil. Comme l'a dit le docteur Renéco, celui qui veut avoir une vie réussie ne prend pas toute la nuit pour dormir. Alléluia. Alléluia. Que mon Dieu nous bénisse. La dernière chose que je vais ajouter, c'est qu'il faut savoir. Vous savez, il y a un point aussi important ici là. Parce qu'on a parlé, fouiller et étudier à côté de ça. Ah non, c'est le même temps. C'est ici. Il faut tout faire pour avoir de relations. Il faut savoir faire de relations. Avoir des relations. C'est très important. Amen. Gloire à Dieu. Il faut savoir avoir des relations. Des amis. J'ai l'habitude de dire à certains de mes frères, j'utilise ceci. On ne sait jamais par qui. C'est-à-dire le chemin par lequel le succès viendra. Alléluia. On ne le sait jamais. Gloire à Dieu. Et comme un message hier, si peut-être tu as déjà éloigné tout le monde de toi, attention, ça peut être un blocage. Parce que peut-être Dieu peut te diriger vers quelqu'un. Il a fait cela dit à Paul. Quand il a rencontré Paul, non? Il a envoyé chez qui? Ananias. Ou bien? Il a envoyé vers Ananias. Qui va être un soutien pur pour lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est important. Au nom de Jésus. Donc, le travail à faire, vous allez faire tout ça. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Certainement, ça te servira à arranger quelque chose, à préparer quelque chose. Amen. Pour de nouveaux résultats. Est-ce que nous pouvons prier pour clôturer? Amen. Père, dans le nom de Jésus, dès que je finis de prier, tu te rassois.